Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais vous parler avec ce petit tuto de la configuration de Blender 4.2. Pour ceux qui l'ont téléchargé, vous avez pu remarquer que vous avez perdu les addons que vous aviez cochés, que vous aviez dans votre machine. Donc s'il y a des petites choses à mettre en place lorsque l'on veut récupérer ces addons. Entre parenthèses, pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête avec cette nouvelle version 4.2 de Blender, je vais vous mettre sous cette vidéo le téléchargement, la possibilité de télécharger mes fichiers de configuration. Donc vous pourrez installer directement. D'ailleurs, je vais vous faire voir pour ceux qui ne savent pas très rapidement. Pour les installer, vous irez ici, donc je vais revenir en arrière. Je vais revenir, vous allez aller dans... Voilà, vous allez aller donc dans Pavillon C. Dans Pavillon C, vous avez User ici. Vous avez donc le nom de votre ordinateur que vous lui avez donné, donc ça s'appelle JOS. Vous allez ensuite ici aller dans Application Data, voilà. Et vous avez Warning ici, voilà. Et puis vous allez donc dans Blender. Dans Blender, où es-tu Blender? Blender Fondation, voilà. Donc moi, vous allez voir, j'ouvre Blender Fondation, vous voyez, j'ai beaucoup de versions de Blender, tout simplement parce que des fois, on me demande comment faire pour réaliser quelque chose avec telle et telle version. Donc vous avez la version 4.2 qui est ici, hein, vous l'ouvrez, et voilà, dans Config, voilà, il y a ces deux fichiers-là, donc qui sont sous forme de blinde. Vous allez les copier, vous copiez vos fichiers, vous les mettez de côté, vous les effacez, ensuite vous les supprimez et vous remplacez par les fichiers que je vous propose en téléchargement. C'est donc très simple à faire. Ensuite vous aurez exactement la même configuration que moi et normalement si tout se passe bien, vous aurez donc vous retrouverez la plupart de vos addons. Donc alors on va reparler des addons très rapidement. Ici quand vous allez aller dans Préférences, hein, si vous ne téléchargez pas, il va falloir donc aller rechercher tous les addons. Alors pour pouvoir faire ça, il va falloir déjà commencer par aller donc dans, je crois que c'est interface, non c'est pas interface, c'est dans système. Dans système, vous allez cocher autoriser l'accès en ligne. Voilà. Si vous ne cochez pas ça, vous n'aurez aucun addon, hein, d'accord? Donc ensuite vous pourrez aller obtenir des extensions. Et dans obtenir des extensions, vous voyez, vous allez avoir donc tous les addons qui sont à installer, qui n'ont pas été installés, il faut les réinstaller. Donc vous regardez tous ceux que vous aviez, hein. Donc moi j'ai réinstallé la plupart, il y a une grande liste, hein. D'ailleurs ça peut donner l'occasion de éventuellement retrouver des addons que vous aviez déjà, que vous n'aviez plus. Là moi j'ai refait ma liste, hein. Donc ils sont là, je les ai remis. Et donc quand vous les remettez, il va falloir ensuite aller les cocher. Vous irez dans addons. Et là, vous retournerez dans addons et vous allez cocher les nouveaux addons que vous avez rajoutés. Voilà, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, il faut faire attention parce que vous avez donc dans la même possibilité ici, vous voyez, lorsque vous cliquez sur cette flèche-là, vous avez thème et vous avez addons. Si vous ne mettez pas addons, si vous mettez thème, vous allez avoir des thèmes. Le thème, donc, c'est le thème de l'ordinateur. C'est le thème de l'interface. De l'interface, il y a plusieurs possibilités. Dans le temps, on en avait 7 ou 8. Maintenant, on en a une très grande quantité. Donc, lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez avoir... Alors, je ne vais pas le faire parce que après, il faut revenir à zéro. Il faut supprimer ce qu'on a ajouté. Mais vous allez voir que ça va changer complètement votre interface. Donc, si vous voulez revenir dans votre interface originelle, eh bien, vous allez tout simplement aller décocher. Là, vous allez aller, donc je crois que c'est ici, si je ne me trompe pas, ça doit être désinstallé. Vous cliquerez ici sur une flèche, si je ne me trompe pas. Il faudra rechercher ce que vous avez tapé, et puis dans la flèche ici, il faudra marquer désinstaller. Voilà, mais bon, moi, personnellement, j'ai cette interface là, donc je vais faire. Donc l'enregistrement va se faire automatiquement, hein. Vous allez retrouver donc tous les addons. Et par la même occasion, vous allez retrouver sans problème, je vais rajouter un objet, hein. Donc pour ceux qui ont installé ma version, ma config, hein, vous avez gardé ici donc le menu des favoris, hein. Vous l'avez. Il y a quelques éléments qui ont dû disparaître, si je ne me trompe pas. Quoique non, je les ai retrouvés sans problème.
Caméra, non, objet lycée, non. Donc vous allez retrouver cette liste-là. Lorsque vous allez aller en mode edit, c'est pareil, en cliquant sur la lettre Q, vous allez retrouver voilà, tous les add-ons que je vous avais déjà installés. Lorsque vous avez installé ma configuration, vous aurez également, vous voyez dans ma configuration, vous allez avoir les éléments ici qui sont en bas, puisque moi j'ai fait baisser cette liste. Si vous voulez les remettre en haut, parce que vous regardez plusieurs, vous regardez différents tutoriels, vous faites donc ici, bah tiens, le clic droit il marche plus maintenant. Je regarde ça, comment ça se fait. Oui, il faudra faire un clic droit ici dans cette fenêtre et puis afficher l'entête, agrandir zone. Voilà, basculer en haut. Voilà, donc normalement ça devrait basculer en haut. Je clique sur celle-là maintenant, basculer en haut. Voilà, et vous retrouvez ici voilà les éléments. Donc je refais un clic droit ici, je vais basculer en bas, voilà, et là je refais un clic droit, normalement ça devrait basculer, tiens c'est assez bizarre, basculer en haut, division, basculer en haut. Je vais chercher, voir. Oui, ben je me suis aperçu qu'il faut cliquer dans le coin pour pouvoir, voilà. Il faut cliquer dans le coin pour monter, donc basculer en haut, c'est dans les autres versions on pouvait faire un clic droit ici, vous voyez, je fais un clic droit mais là ça ne se passe rien, donc il faut se mettre au coin ici, faire un clic droit, et donc voilà, je vais basculer en bas, donc vous pouvez basculer et installer votre interface comme vous avez envie de le faire. Voilà, en attendant vous allez retrouver, sans trop vous casser la tête, les mêmes add-ons que vous aviez lorsque vous cliquez sur N, donc moi j'avais installé déjà tous ces add-ons là, pour par exemple contrôler, parce que j'en parle souvent, la 3D, contrôler si votre maillage est conforme. Donc ici j'avais installé moi 3D Print. Ici il y a quand même quelques mots qui sont revenus en anglais. Un clic gauche ici et on voit que là on voit que c'est parfaitement imprimable. Là ce que vous voyez là, overhang face 1, c'est en fait la face qui est en dessous ici. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a une face qui est donc en dessous là. Pour ceux qui ne comprendraient pas comment ça fonctionne, j'ai déjà fait des tutos là-dessus. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je pense vous avoir dit ce qui est intéressant de savoir. Maintenant, vous allez pouvoir retrouver, pour ceux qui ont envie de savoir un petit peu plus, dans cette version-là, il y a d'autres petites choses à savoir qui sont intéressantes et que vous allez retrouver facilement sur le net. Mais dans un premier temps, je voulais quand même que celui qui télécharge cette version-là puisse comprendre et s'en servir rapidement, quoi. Voilà, ne pas être obligé de se casser trop la tête. C'est vrai que c'est pas évident quand on n'est pas trop habitué, surtout pour les personnes débutantes quand vous allez télécharger cette version-là. Si vous n'avez pas les éléments que je viens de vous donner, vous allez trouver ça compliqué. Par contre, il y a une chose que j'ai essayé de faire avant de m'arrêter. J'ai essayé de télécharger la version portable. Et la version portable, donc celle qui n'est pas enregistrée dans votre système, pour moi, elle ne fonctionne pas. Alors, est-ce que ça vient de Windows? Je ne sais pas. Elle ne fonctionne pas. Donc, j'ai fini par l'installer avec l'installateur. Donc, avec directement installé dans mes applications. Voilà. Et là, ça fonctionne. Voilà. Bon, j'ai eu un bug. Alors, je me demande si elle est extrêmement stable pour le moment. C'est pas certain, mais bon. Ça, pour moi, ça fonctionne. Voilà. Et toujours une chose, c'est que vous pouvez toujours télécharger les anciennes versions. Pour ceux qui n'ont pas gardé les anciennes versions, vous pouvez toujours télécharger les anciennes versions. Si vous avez un problème, je vais vous faire voir d'ailleurs. Voilà, vous tapez donc sur le net télécharger Blender 4.1. Si éventuellement la 4.2 ça fonctionne pas, vous allez tomber sur cette fenêtre là. Je reviens en arrière ici, blender.org, etc. Vous cliquez dessus et là vous avez les différentes versions que vous pouvez télécharger encore. Donc si je clique ici, voilà, télécharger la version 4.1.
de Blender. Blender 4.1 est en version. Voilà, vous pouvez également choisir, si je ne me trompe pas, la version portable. Je vais regarder si je l'ai là. Donc non, on est sur la 4.2. 4.2, 4.1. Oh, la version portable, est-ce que... là, je suis revenu sur la version 4.2. Je suis revenu en arrière. Tiens, c'est bizarre, télécharger, regardez. Récapitulatif. Nanana. Lire le manuel, je cherche. Bon, bah, le mieux, c'est que vous alliez taper Old version Blender. Moi, j'ai mis 4.1 portable. Vous allez avoir donc cette fenêtre-là. Ici, voilà, vous avez Blender. Voilà, Preview version, vous cliquez là-dessus. Là, vous allez pouvoir faire télécharger n'importe quel Blender. Et là, dans la liste, bah, vous allez pouvoir retrouver ici la version 4.1 de Blender, Blender 4.1. Hein. Vous cliquez dessus et vous allez donc chercher celle qui vous correspond. Donc là, pour avoir la version portable, il va falloir télécharger le zip ici. 64, voilà, ça c'est bon. Bah, c'est en ce qui me concerne, hein, c'est pour moi. Et voilà, et donc là j'ai la version 4.1 portable que je vais pouvoir donc installer, enfin télécharger. Et puis, alors par contre, il y aura encore une fois de plus, il faudra réinstaller éventuellement les comment ça s'appelle la configuration. Donc là, la configuration, vous l'aurez plus, il faudra la refaire, soit donc tapez SVM6 ma config, hein, vous allez donc dans ici vous tapez SVM6 ma config là, entrée ma config Blender, voilà, Blender. Ok, et donc là, bah, vous allez avoir la config ici 4.1, vous allez donc pouvoir la télécharger normalement sous cette vidéo, si je me trompe, oui, avec 4.1, vous l'avez ici. Voilà, on va regarder vite fait. Ah, d'accord, ça c'est la pub. Oui, bien sûr, c'est la même. Pourquoi je ne l'ai pas ici? Voilà. Ok, et vous avez ici le dossier de config affiché un peu plus, voilà. Drive, file, etc. Donc là, vous cliquez là-dessus, là, et vous allez avoir donc ici ma config, et vous aurez la configuration de Blender 4.1, si je ne me trompe pas. Voilà, je vous ai tout dit, je ne vais pas aller plus loin. Je vous remercie à tous de suivre SVM6 en espérant que tout ça va vous rendre service. Merci à tous, hein, aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés. Toujours plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Bah, écoutez, c'est sympa. Voilà, je n'oublie pas de vous remercier. Rappelez-vous que également quand vous me posez des questions, je vous réponds et ceci dans un délai très bref. Voilà, merci.